La première audience sur les poursuites pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël s'est achevée ce jeudi à La Haye. Elle portait sur la présentation des arguments sur lesquels se fonde la plainte de Pretoria. Pour le ministre sud-africain de la Justice, la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas est inappropriée. Aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, même une attaque impliquant des crimes atroces, ne peut justifier ou défendre des violations de la Convention, que ce soit sur le plan juridique ou moral. La réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre 2023 a franchi cette ligne et a donné lieu à des violations de la Convention. Après avoir condamné l'offensive israélienne, le ministre sud-africain a appelé la Cour à vite réagir pour ne pas que le monde assiste à la disparition de l'État palestinien. Comme mentionné précédemment, la violence et la destruction en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre. Les Palestiniens sont victimes d'oppression et de violences systématiques depuis 76 ans, au moins depuis 2004. Israël continue d'exercer un contrôle sur l'espace aérien, les eaux territoriales, les frontières terrestres, l'électricité, les infrastructures ainsi que les principales fonctions gouvernementales. De plus, l'État hébreu a été accusé d'affamer les Gazaouis, d'empêcher la naissance des bébés. Pour les avocats sud-africains, tous ces actes revêtent un caractère génocidaire. Dans ce contexte, je me propose maintenant de démontrer à mon tour comment la conduite d'Israël viole les articles 2A, 2B, 2C et 2D de la Convention. 2C and 2D of the Convention. Le premier acte de génocide commis par Israël est le massacre de Palestiniens à Gaza, en violation de l'article 2A de la Convention sur le génocide. Et comme l'a expliqué le secrétaire général de l'ONU il y a 5 semaines, le nombre de meurtres commis par Israël est si élevé qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Israël a rejeté ces accusations. Pour Tel Aviv, l'Afrique du Sud a présenté la réalité à Gaza de manière déformée depuis le massacre du 7 octobre.